Vous envisagez d'adopter un berger allemand et vous voulez tout savoir sur cette race de chien? Aujourd'hui, Planète Animal vous propose un guide complet sur le berger allemand. Commençons par expliquer ses caractéristiques ainsi que l'éducation et les soins que vous devez lui apporter. Origine. L'histoire du berger allemand remonte à 1890, lorsque le capitaine de cavalerie Max Emil Friedrich von Stephanitz a entrepris son rêve de développer une race de travail à l'allure noble. Lors d'une exposition canine, il trouva Hector Lindgren, le chien qui allait devenir le fondateur de la race. Plus tard, avec l'aide d'Arthur Meyer, il fonda le premier club du berger allemand. Hector fut le premier chien à être enregistré, mais sous le nouveau nom de Oran von Grafrath. Le berger allemand s'est fait connaître pour ses performances lors des 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, le berger allemand est utilisé pour beaucoup d'activités, et c'est un chien de recherche, de sauvetage de personnes perdues et un chien policier. Caractéristiques. Sa hauteur au garrot est de 60 à 65 cm pour les mâles et de 55 à 60 cm pour les femelles. Le poids des mâles est compris entre 30 et 40 kg et les femelles pèsent entre 22 et 32. Il a une tête large et cunéiforme, des oreilles moyennes, dressées et pointues et des yeux placés obliquement au niveau du crâne, de la couleur la plus foncée possible. Le corps du berger allemand est plus long que haut et la ligne du dessus est inclinée. Sa queue est longue, atteignant au moins le jarret lorsqu'elle est pendante au repos. Sa robe a un poil double avec sous-poil. Le poil de couverture doit être aussi dense que possible, droit, dur et bien ajusté au corps. Le standard du berger allemand accepte plusieurs couleurs pour la race. Parmi ces couleurs, on trouve le noir uni, le noir et feu, le gris jaunâtre à clair et le gris dans différentes nuances. La truffe doit toujours être noire. Caractère. Le berger allemand a un caractère équilibré, confiant et fiable. Le courage de ces chiens est légendaire, tout comme leur instinct défensif. Mais courage et défense ne sont pas synonymes d'agressivité et de danger. Bien que le berger allemand ait tendance à se méfier des étrangers, ce n'est pas un chien naturellement agressif. Au contraire, il a tendance à être alerte mais n'attaque pas sans raison. Bien sûr, la socialisation du chiot est essentielle pour éviter l'apparition de ce type de problème. Le berger allemand est un chien facile à dresser et très actif. Découvrez tous les avantages d'avoir un berger allemand dans la vidéo suivante. S'occuper d'un berger allemand. Concernant son alimentation, comme c'est un chien de grande taille, il aura besoin d'une forte dose de protéines dans son alimentation. Afin de couvrir ses besoins alimentaires, vous allez devoir lui proposer au moins 22% de protéines avec 5 à 8% de matière grasse. En revanche, il a aussi besoin de faire beaucoup d'exercices et de très longues promenades. Ce chien agile et actif a besoin d'exercer ses muscles au grand air. Enfin, cette race mue constamment. Un brossage quotidien est donc important. Il ne faut pas le laver trop fréquemment car vous ôteriez la couche protectrice naturelle de ses poils. Éducation. Le berger allemand est un excellent chien avec lequel on peut travailler facilement l'éducation et l'obéissance. L'éducation du chiot aura un impact important sur l'avenir du berger allemand adulte. C'est pourquoi il est essentiel de travailler très tôt sur le développement du chien, socialisation, stimulation des sens et jeu d'intelligence. Une bonne éducation permettra d'éviter l'apparition de troubles du comportement. À l'âge adulte, il est essentiel de travailler l'obéissance et les tours de façon régulière afin que votre chien soit en bonne santé mentale. Dans son éducation et son dressage, il faut inclure de nombreuses séances d'enrichissement de l'environnement. Découvrez tout sur l'enrichissement environnemental dans la vidéo suivante. Santé. Malheureusement, la grande popularité du berger allemand a conduit à l'élevage à la chaîne de bergers allemands à des fins purement commerciales. Cet élevage non considéré a eu un impact négatif sur la santé du berger allemand. Par conséquent, le berger allemand est sujet à certaines maladies héréditaires telles que la dysplasie de la hanche, la dysplasie du coude, certains problèmes digestifs, l'épilepsie, l'eczéma chronique, la kératite et le nanisme. Toutefois, si vous offrez des bons soins à ce grand chien et que vous l'emmenez chez le vétérinaire tous les 6 mois, et si vous suivez bien son calendrier de vaccination, vous aurez un chien qui vous accompagnera en moyenne autour de 13 ans. Maintenant que vous connaissez toutes les caractéristiques du berger allemand, on va vous aider à décider si vous pouvez réellement offrir à un berger allemand tous les soins spécifiques dont il a besoin. Voyons les avantages d'adopter un berger allemand comme compagnon. Il a une taille parfaite. Tout d'abord, nous allons mettre l'accent sur sa taille. Ni trop grande, ni trop petite. Cette taille permet aux personnes qui aiment les gros chiens d'en avoir un, qui n'est pas impossible à manipuler, ou même à loger dans un appartement. Les coûts, bien qu'élevés, ne sont pas excessifs. En outre, surtout lorsqu'ils sont un peu âgés, ils peuvent être parfaitement tranquilles à la maison sans avoir besoin de grands espaces. Vivre dans un appartement n'est pas un inconvénient pour avoir un berger allemand,
car cette race de chien s'adapte parfaitement à tout espace et à toute situation, à condition, bien sûr, que tous ses besoins soient couverts. C'est un excellent élève. Un autre avantage du berger allemand est sa grande capacité d'apprentissage. Mais vous devez savoir que c'est une arme à double tranchant. En d'autres termes, son intérêt pour l'apprentissage signifie que le chien a besoin d'une stimulation mentale constante. Sans cela, il pourrait se sentir frustré, ce qui entraînerait des problèmes de comportement. Il est important d'insister sur le fait que les chiens ont la capacité d'apprendre tout au long de leur vie. Il n'y a donc aucun problème à adopter un berger allemand ou l'un de ses croisements à l'âge adulte ou même âgé. C'est l'un des chiens les plus intelligents. Le berger allemand est un chien de travail d'une grande intelligence. En effet, selon la liste établie par le psychologue Stanley Coren dans les années 90, le berger allemand se classe 3e sur un total de 79 chiens. Cette liste mesure la capacité du chien à prendre des ordres, le nombre de répétitions dont il a besoin et la probabilité qu'il y obéisse. Découvrez quelles sont les 5 races de chiens les plus intelligentes dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. C'est un chien très actif. Tant que votre style de vie sera actif, l'activité élevée du berger allemand sera considérée comme l'un des avantages. Cette race a besoin de beaucoup de stimulation physique, il est donc parfait si vous êtes une personne active qui aime faire des activités physiques ou des excursions dans la nature. Si vous n'avez pas des habitudes très actives mais que vous aimeriez vivre avec un berger allemand, vous avez toujours la possibilité d'adopter un berger allemand âgé. C'est un chien parfait pour se sentir en sécurité. Le berger allemand a la réputation d'être un bon gardien, mais il faut savoir que pour que le chien soit capable d'être un chien de garde, il doit être formé par des professionnels, même s'il est vrai que leur seule présence nous apporte la sécurité. En outre, ce sont des chiens qui se caractérisent par leur fidélité envers leur famille, et bien élevés et éduqués par leur caractère équilibré. C'est l'un des chiens les plus fidèles. En raison de son instinct de protection, c'est l'une des races canines les plus fidèles et loyales à leur famille. Cette loyauté peut les amener à vouloir défendre leur groupe par-dessus tout, et surtout à créer un lien très fort avec tous ses membres. Si vous voulez en savoir plus sur les caractéristiques du berger allemand, jetez un coup d'œil aux curiosités que nous vous expliquons dans la vidéo suivante. Inconvénients d'adopter un berger allemand. Plutôt que de parler d'inconvénients, il serait plus juste de parler des caractéristiques qui ne correspondent pas à notre style de vie. Les mêmes raisons de posséder un berger allemand que celles mentionnées ci-dessus peuvent être une raison de ne pas en adopter un. Le berger allemand est un chien actif qui aime jouer, qui a besoin de recevoir une stimulation mentale et physique pour rester équilibré et en bonne santé. Il est donc essentiel que nous puissions répondre à ses besoins. D'autre part, l'élevage sans discernement a malheureusement donné naissance à des chiens présentant des problèmes de santé physique et mentaux. La fameuse dysplasie de la hanche, mais aussi les troubles gastro-intestinaux, les troubles oculaires, la nervosité exagérée, la timidité, les phobies ou l'agressivité en font partie. Au contraire, un bon berger allemand sera un chien équilibré et obéissant. Vous pensez toujours que le berger allemand est fait pour vous? Alors voyons maintenant si vous devez choisir un mâle ou une femelle et quelles sont leurs différences. La taille. Les femelles sont nettement plus petites que les mâles. La hauteur idéale au garrot des bergers allemands adultes est de 60 à 65 cm chez les mâles. Quant au poids, il se situe entre 30 et 40 kg. Chez les femelles, la hauteur au garrot est d'environ 55 à 60 cm, tandis que le poids oscille entre 22 et 32 kg. De plus, les femelles ont tendance à avoir des rides plus fines que les mâles. Caractère et tempérament. Le caractère d'un chien a une forte composante individuelle car la façon dont il agit au quotidien et se rapporte aux autres individus ainsi qu'aux stimuli dépend beaucoup plus de facteurs liés à l'éducation, à l'environnement dans lequel il vit, surtout pendant les premiers mois de sa vie. Par conséquent, les différences possibles entre les bergers allemands mâles et femelles en termes de comportement et de personnalité ne dépendent pas du sexe, mais des expériences vécues et de l'éducation reçue. De façon générale, un berger allemand se caractérise par son tempérament confiant et courageux, articulé d'une grande capacité d'apprentissage et une prédisposition au dressage. Dans la vidéo ci-contre, nous vous disons tous les avantages d'adopter un berger allemand. Autre différence. Une différence importante entre les bergers allemands mâles et femelles réside dans les cycles de reproduction, communément appelés chaleur, et qui commenceront lorsque le chien atteint la maturité sexuelle. On estime qu'un berger allemand atteindra sa maturité sexuelle entre 6 et 12 mois, les mâles ayant tendance à être un peu plus tard que les femelles. Une fois qu'ils ont atteint la maturité sexuelle, les chiens mâles seront prêts à s'accoupler tout au long de l'année pendant presque toute leur vie. Les chaleurs chez les femelles sont divisées en 4 phases, proestrus, œstrus, diestrus et anestrus, et ce n'est que pendant l'œstrus qu'elles sont fertiles et réceptives au mâle. Un chien connaît généralement 2 chaleurs par an,
d'une durée totale de 15 à 21 jours, tandis que l'ostrus dure généralement au maximum 6 à 9 jours. Si l'on prête attention aux symptômes de chaleur, on observera également quelques différences entre le berger allemand mâle et femelle. Pour commencer, seules les femelles présentent des saignements vaginaux accompagnés d'une inflammation visible de la vulve. Elles auront également tendance à devenir plus affectueuses lorsqu'elles sont en chaleur, principalement pendant le proestrus, tandis que les mâles sembleront très anxieux ou nerveux lorsqu'ils sentiront qu'il y a des chiennes en chaleur à proximité. Cependant, les deux sexes ont une plus grande tendance à s'échapper à des fins reproductives. Marquage. Les deux sexes marquent pour communiquer avec leurs congénères, pour générer une odeur commune ou en réponse à certaines émotions. Bien qu'il ne soit pas le seul, le marquage urinaire est celui qui dérange le plus les tuteurs et qui est infiniment plus fréquent chez les chiens non stérilisés, qu'ils soient mâles ou femelles. Chez les mâles, par exemple, ce comportement est très facile à identifier car le chien lève la patte et projette de petits jets d'urine sur les surfaces ou les objets. Cependant, les femelles marquent avec de l'urine et ont tendance à le faire plus fréquemment lorsqu'elles sont en chaleur. Stérilisation des mâles et des femelles. Les différences physiques et comportementales entre un berger allemand mâle et femelle ne doivent pas influencer la décision d'adopter l'un ou l'autre sexe. Toutefois, certains aspects peuvent nous inciter à opter pour l'un ou l'autre. La castration en fait partie, car le coût de l'intervention chirurgicale chez les femelles est plus élevé car c'est plus compliqué. De même, les problèmes de santé qui peuvent survenir s'ils ne sont pas castrés impliquent également des traitements ou des interventions chirurgicales plus coûteuses. Alors, les avantages de la stérilisation de votre chien, qu'il soit mâle ou femelle, sont beaucoup plus nombreux puisque cette procédure évite non seulement les grossesses non planifiées, mais aussi les maladies liées aux hormones sexuelles ou à l'appareil reproducteur des chiennes et des chiennes. La castration a aussi un impact significatif sur l'atténuation, voire l'élimination des comportements sexuels tels que la montée, le marquage et la fuite. On continue avec une comparaison du berger allemand avec une autre race de chiens de taille et de tempérament très similaire, le husky sibérien. Pourquoi ne pas se pencher sur leurs origines pour mieux cerner ces deux races ? L'origine du husky de Sibérie est quelque peu incertaine car la Russie et les États-Unis prétendent être le lieu d'origine de cette race. Pourtant, plusieurs sources soulignent que c'est la tribu des Tchoukts, habitants d'un village paléo-sibérien, qui a créé les huskies de Sibérie. Comme ce sont des chiens super rapides et très résistants, ils ont été utilisés pour tirer les traîneaux. D'autre part, le berger allemand est originaire d'Allemagne, où il a été utilisé comme chien de travail à l'apparence noble. Aujourd'hui, elle est présente dans une multitude d'activités, comme chien de recherche, de sauvetage, ainsi que comme chien policier. En termes d'apparence physique, le husky de Sibérie est un chien grand, fort et musclé. Leurs yeux sont généralement brun noisette ou bleu ciel, bien que certains spécimens présentent une hétérochromie, c'est-à-dire un œil de chaque couleur. Enfin, en ce qui concerne son pelage, le husky peut adopter les couleurs suivantes et leurs combinaisons: blanc, noir, cannelle, gris, sable et rouge. Grâce à ses caractéristiques physiques, cette race peut s'adapter à différents climats et environnements, et elle a un niveau de tolérance plus élevé au froid. Pour sa part, le berger allemand est similaire au husky sibérien en taille et en forme, car c'est aussi un grand chien fort et musclé. Mais les chiens de cette race ont généralement des yeux très sombres. De plus, parmi les couleurs les plus courantes, on retrouve le noir, le beige, le jaune et le gris. En outre, et contrairement aux chiens précédents, le berger allemand a une plus grande tolérance à la chaleur. Le caractère des huskies les rend très spéciaux car ce sont des chiens affectueux, joueurs et familiers. Bien qu'ils peuvent se montrer distants avec les étrangers, ils apprécient la compagnie d'autres chiens et de personnes en qui ils ont confiance. Afin d'éviter les problèmes de comportement, il est essentiel de les socialiser dès leur plus jeune âge. De son côté, ce qui ressort le plus du caractère du berger allemand, c'est qu'il est généralement équilibré, sûr et fiable. Également, il se distingue pour son grand instinct de protection. Bien entendu, la socialisation du chiot est essentielle pour éviter les problèmes, car aucun chien n'a un caractère assuré uniquement par ses gènes. Ces deux races sont actives et ont besoin de beaucoup d'exercice et de stimulation mentale pour rester en bonne santé et heureux. Malgré tout, on peut dire que le husky est légèrement plus énergique que le berger allemand. Il peut donc avoir besoin d'un peu plus d'exercice physique.
Cependant, les deux races auront besoin de beaucoup d'exercices et de longues promenades. D'autre part, il est recommandé de les brosser quotidiennement pour prendre soin de leur pelage. Enfin, il faudra veiller à leur offrir un régime alimentaire de qualité en faisant toujours attention à leur donner la quantité indiquée pour leur poids. À l'entraînement, le husky est une race docile, même si, bien sûr, cela dépendra de chaque spécimen. En outre, bien que ces deux races soient intelligentes, l'éducation du husky exige plus de connaissances, de patience et de persévérance que pour un berger allemand. Vous aurez besoin d'environ 10 ou 15 minutes de stimulation mentale par jour pour arriver à faire en sorte qu'ils se souviennent et assimilent de manière positive et correcte tous les ordres que vous leur apprenez. Avec le renforcement positif, vous obtiendrez d'excellents résultats. Pour sa part, le berger allemand est un excellent chien avec lequel vous allez pouvoir travailler l'éducation et l'obéissance grâce à sa prédisposition naturelle. En plus, c'est un chien qui fait partie des 5 races de chiens les plus intelligentes au monde. Voulez-vous connaître les 4 autres ? Découvrez-les dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Il sera essentiel de travailler sur leur éducation dès leur plus jeune âge et de continuer à travailler sur l'obéissance à l'âge adulte afin de les maintenir en bon état de santé mentale. Pour les deux races, il est fondamental de travailler sur la socialisation, la stimulation des sens et les jeux d'intelligence. Enfin, nous pouvons dire que, même si certains spécimens peuvent développer certaines maladies, de manière générale, le husky a une excellente santé. En revanche, le berger allemand, en raison de son élevage non contrôlé, est sujet à plusieurs maladies héréditaires. Mais si vous lui offrez de bons soins, si vous l'amenez chez le vétérinaire tous les 6 mois et que vous suivez son calendrier de vaccination, vous aurez un berger allemand qui aura une très belle vie. Enfin, on aimerait vous raconter l'histoire de l'un des bergers allemands les plus célèbres de l'histoire, Rex, le chien policier. Le vrai nom de Rex. Le premier chien à donner vie au chien policier s'appelait Santo vom Haus Ziegtmeier. Il s'agissait d'un berger allemand qui vivait avec une famille allemande dans la ville d'Ingolstadt. Sa vie était normale jusqu'à ce qu'une dresseuse américaine bien connue, Teresa Ann Miller, s'intéresse à lui. Elle a convaincu ses tuteurs de l'initier au monde de l'acting. Teresa était dresseuse d'animaux et elle a vu le potentiel de Santo. Elle a donc commencé à le dresser pour qu'il devienne une véritable star de télé. Santo en tant que Rex. La série Rex Chien Flic a débuté en 1994. À partir de ce moment, le personnage de Rex est devenu une icône de la télé. Rex était un chien luttant contre le vandalisme avec une équipe de police à Vienne, en Autriche. Rex venait de perdre son ancien coéquipier de police et commençait sa nouvelle aventure avec son nouveau partenaire humain, le commissaire de police Richard Moser. Il n'y a aucun doute que l'intrigue a captivé des milliers de spectateurs, intrigués par les enquêtes et l'incroyable beauté du berger allemand. Curiosité sur la série. On dit que Santo avait l'habitude de faire des séances de gymnastique quotidiennes de 40 minutes. En plus, et comme tout acteur humain, il avait environ 4 doublures qui jouaient dans les scènes les plus dangereuses de la série. La réception de la série a été si bonne qu'en 1997, le film Baby Rex a été créé, basé sur la série Rex Chien Flic. Saviez-vous que le chiot qui a joué les débuts de Rex dans ce film était le fils de Santo ? En plus, ce même chien le remplacera des années plus tard pour continuer le tournage de la série, qui aura une longévité d'environ 20 ans. Il n'y a aucun doute que Rex était une icône de la télé, qui a marqué des générations tout en prouvant l'audace et le courage des bergers allemands dans la police. N'oubliez pas que lorsque vous adoptez un chien, qu'il soit de race ou non, il est essentiel de lui offrir la meilleure vie possible. Si vous souhaitez connaître d'autres races de chiens et leurs caractéristiques, ne manquez pas la playlist qu'on vous laisse ici. Dites-nous, vous allez adopter un berger allemand ? À bientôt sur Planète Animal.